bonjour. Bonjour Siem. On s'attend à ce que les consommateurs adoptent des comportements de consommation durable et pourtant ça peut s'avérer assez complexe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques sources de complexité? Oui, bien sûr. Alors effectivement, on se demande finalement pourquoi les consommateurs ne sont pas plus engagés dans une consommation responsable au vu de tous les enjeux dont on entend parler tous les jours dans la presse, dans les médias quotidiennement. Pourquoi? Parce que finalement ça demande un véritable effort de la part des consommateurs de changer ces comportements. Et dans nos études, en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des injonctions paradoxales dès lors que l'on parle d'éléments qui touchent au personnel. Cet effort va être consenti. On va parler de la santé humaine, par exemple. Et là, on va voir des évolutions positives. Mais dès lors que l'on va parler d'efforts sur des thématiques qui sont beaucoup plus en distance, en fait, de sa propre personne, quand on parle par exemple d'impact environnemental, de juste rémunération des éleveurs, de production responsable, de consommation locale, en fait, on est très en distance par rapport à soi. Et donc, l'effort, pour le coup, est beaucoup moins consenti de la part des consommateurs. Cette contradiction entre des enjeux très personnels et un peu égocentrés et puis de l'autre côté des enjeux altruistes qui sont beaucoup plus difficiles à prendre finalement. Et puis il faut aussi relier ça à notre cerveau et aux travaux notamment de Daniel Kahneman qui a mis en évidence nos deux systèmes de pensée. La pensée vraiment rapide et intuitive qui va faire qu'on va prendre une décision très rapidement, c'est vraiment nos émotions qui vont être à la manœuvre, et puis notre cerveau beaucoup plus rationnel. Et quand on parle de développement durable, en fait, on est sur la pensée lente et réfléchie. Et du coup, c'est vrai que cette pensée lente et réfléchie, elle demande plus de temps et elle a du mal à passer par rapport à l'impulsion et à nos émotions. Et ça d'autant plus quand on regarde l'acte d'achat qui est extrêmement court. Quand on parle par exemple d'agroalimentaire, on est sur 52 secondes. Quand on parle de cosmétiques, on est sur 57 secondes. Donc il va falloir parler très rapidement avec des émotions aux consommateurs. Et dès qu'il y a une mobilisation intellectuelle beaucoup plus importante et donc qui nécessite d'activer cette pensée lente et réfléchie, eh bien ce sera beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que les changements sont très lents à se mettre en œuvre finalement. Et à côté, je pense qu'il y a aussi une problématique autour des croyances. Il y a cet enjeu autour de la croyance qui s'est construite au fil du temps, notamment sur tout ce qui est autour de l'efficacité des produits. Et il y a une espèce de méconnaissance en fait, et les individus voient un petit peu de manière antinomique le développement durable et la technicité. On rapproche le développement durable de la naturalité finalement, mais la naturalité, c'est pas forcément la science. Et quand on regarde certaines catégories de produits, notamment une catégorie qui est un petit peu emblématique de ça, c'est le dentifrice. Le dentifrice, c'est vraiment un produit dans l'imaginaire, c'est médical, c'est l'efficacité, c'est le power blanc. Et en fait, parler de développement durable sur cette catégorie de produits, on quitte finalement l'univers de la technicité et c'est très difficile pour le consommateur finalement de se dire est-ce que je vais retrouver vraiment ce que j'attends en fait de ce produit-là en termes de résultats et d'efficacité. Donc il y a des catégories comme ça où c'est vraiment lié à un imaginaire, à des croyances, parce qu'il n'y a aucune raison en fait qu'on ne puisse pas mettre de la science dans des produits qui respectent l'environnement. Avez-vous une idée sur un certain nombre de leviers qui pourraient encourager les comportements de consommation durable? Le principal levier à activer, c'est vraiment jouer sur cette notion d'apport pour soi. Ce qu'on appelle un petit peu le comportement un peu égocentré. Pourquoi? Parce que ça va être compliqué d'aller vers le rationnel et de parler que rationnel compte tenu de ce que j'ai dit au départ sur le temps qui est extrêmement rapide pour choisir un produit. Et donc s'appuyer sur ces leviers émotionnels, c'est parler du sentiment de fierté que cela peut produire. C'est pouvoir en fait appuyer sur ce sentiment aussi d'accomplissement de soi qui permet en fait tout simplement aux individus d'en retirer un certain bien-être et finalement ce bien-être il va servir au collectif.
Donc à mon sens, c'est ça qu'il faut activer, vraiment travailler le levier émotionnel, la fierté et l'accomplissement de soi. Merci beaucoup. Avec plaisir.